Comme je l'avais déjà évoqué dans mon test, Castlevania 2 Simon's Quest a été l'un des jeux les plus étranges auxquels il m'était donné de jouer étant jeune. Ses dialogues en anglais, ses indices sibyllins et sa construction non linéaire m'avaient déstabilisé et ne m'avaient donc pas permis de le finir à l'époque. C'était toutefois gravé dans ma tête son ambiance extraordinaire, servie par des musiques d'anthologie et un game design dont il souffle un vent d'aventure rare à l'époque. C'est ce qu'avait parfaitement capté Player One dans son test. Avec Simon's Quest, vous allez découvrir l'exemple type du soft d'arcade aventure qui privilégie la grandeur de l'aire de jeu à la difficulté. Vous évoluerez pendant de longues heures dans les villes et forêts à la recherche d'indices et d'armes pour vous aider dans votre long périple. C'est donc avec plaisir que je m'y replonge, et cette fois en RGB et en 60 Hz s'il vous plaît. Allez, bonjour chers camarades, on se retrouve dans l'écran titre de Simon's Quest. Alors pour info, j'ai commencé une partie hier sur VGS 2000, mais je me suis dit quel dommage de ne pas y jouer sur une belle cathodique et en RGB. Je vais donc le terminer, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. J'avais déjà fait un live il y a quelques années, je crois qu'il y a 2 ans, donc je m'en souviens un petit peu. Là, ce que j'essaie de faire en fait, c'est de passer au travers du sol. C'est une petite technique. Le problème, c'est que j'y arrive une fois sur 10, voire moins. Donc, je risque de vous saouler de temps en temps. Allez. Ouais, il faut vraiment se positionner au bout de la hauteur, tout en fouettant. J'y arrive plus. Ah, c'est pas vrai. C'est pas une obligation, mais ça permet simplement parfois de gagner du temps. Sauf que là, j'en gagne pas du tout. Lol. Allez, dernier. Ah, c'est beau. Voilà, ça sert à faire ça en fait. Et c'est parfois utile. Allez, de toute façon, il va falloir que je farme en ce début d'aventure. Il va me falloir ni plus ni moins que 100 cœurs, donc 50 cœurs pour récupérer de l'eau bénite et 50 cœurs pour récupérer l'orbe blanche. Voilà, donc je vais commencer dans la forêt. Car oui, Castlevania 2 n'est pas un jeu d'action classique, c'est un jeu d'action aventure. Avec, comme vous le voyez, une alternance jour-nuit. Alors je ne pense pas que ce soit le premier jeu qui proposait ça, mais c'était assez novateur en tout cas. Et ça faisait beaucoup pour son ambiance extraordinaire. Ah, j'ai dû en parler dans l'introduction, mais c'est un jeu qui m'a fasciné. Même si je ne comprenais pas grand chose. Alors la nuit, les chats sont gris, ça on le sait, mais surtout les ennemis sont plus puissants et sont plus résistants. Allez, on va essayer de récupérer 50 cœurs, parce que j'en avais déjà 50 de base. Et là, comme vous le remarquez, le fouet n'est absolument pas puissant. Ce qui fait qu'on ne peut pas non plus aller très très loin dans le jeu. On est très vite bloqué. Sinon ce serait trop facile, on pourrait directement rusher vers Dracula. Et non. Il va falloir progresser, faire quelques emplettes, farmer, résoudre des énigmes interlopes. Et depuis le temps, je comprends l'anglais. Et surtout, j'ai lu des solus. M'a permis de le finir. Car oui, je n'ai pas fini Castlevania 2 à l'époque. Peut-être comme beaucoup de jeunes. Alors celui-ci c'était pas mon jeu, mais j'ai quand même pas mal squatté chez un pote. Allez, on va aller du côté de la ville. Parce que les zombies sont généreux. Le zombie est généreux, il faut le savoir, il donne pas mal de cœurs. De toute façon, il faudra que je revienne en ville.
Là vous voyez l'église hein, qui va me permettre, dès qu'il fera jour, de récupérer de la vie. Vous avez des PNJ pour discuter. Alors ils sont pas tous utiles. Paraît-il, je ne sais pas si c'est vrai, les développeurs sont même amusés à troller les joueurs en distillant des fake news. Les ancêtres des fake news. Ça j'ai pas vérifié. Alors on en a combien? Allez, encore un petit peu. Le jour va bientôt se lever de toute façon. Alors c'est vrai que le fait de farmer comme ça, de longues minutes, est un petit peu pénible. Et je préfère le faire au début. Comme ça c'est fait. De toute façon il faudra faire que 2 fois. Une première fois, je vous l'ai dit, pour récupérer l'orbe blanche, l'eau bénite. Une deuxième fois, il me semble, pour récupérer le fouet. Non, 3 fois, il faut le faire 3 fois. Récupérer le fouet avec sa chaîne, le Morning Star, et puis je crois que c'est tout. Ouais. Il est parfois nécessaire de se confesser. On va d'abord récupérer la boule de cristal blanche qui coûte 50 cœurs, et puis là juste à droite l'eau bénite qui va être extrêmement importante puisqu'elle va vous permettre de débloquer des passages, notamment des passages où se logent des marchands. Voilà, donc je l'ai bien équipé. L'eau bénite sert aussi à dévoiler les trous dans le sol, notamment dans les châteaux, ça on le verra plus tard. Allez, là je vais avancer vers la droite, on va un petit peu progresser, puis on va s'arrêter pour farmer un petit peu. Je vais devoir récolter 150 cœurs pour acheter l'upgrade du fouet, qui est indispensable. Donc déstabilisant, oui le jeu l'était, parce qu'on s'attendait évidemment à un jeu d'action, comme dans le premier. Et puis on se retrouve avec un jeu d'aventure non linéaire, mais extrêmement dépaysant, il faut le dire. Il soufflait un vent d'aventure dans ce Castlevania 2. Toujours dans les yeux des enfants, tout paraissait crédible. Tout paraît crédible. Nous étions Simon Belmont, tout simplement. Allez, je vais m'arrêter là. Il y a encore un peu de taf. Pour information, il faut récupérer 150 cœurs. Je vais rester là parce que c'est un bon spot. Et puis il y a cette musique hein, qui n'est absolument pas lassante malgré les années, malgré les heures et des heures de jeu. Cette musique, ce thème ne m'a jamais lassé. Le thème de Simon Belmont, hein, si je ne me trompe pas, celui-là. J'adore aussi celui des villages. Allez. Après, ça va passer en cycle nuit. La nuit, généralement, les ennemis donnent des cœurs plus gros. Ils donnent plus d'argent directement. Je pense avoir le temps de récupérer les 100 cœurs avant la nuit peut-être. On va voir. Voilà, donc imaginez à l'époque, imaginez tous ceux qui n'ont pas eu à l'époque, nous étions des enfants de 8 ans et nous devions deviner qu'il fallait échanger le cristal blanc contre le cristal bleu, ensuite se rendre en face d'un lac, s'accroupir pendant 5 secondes, descendre dans le lac, se rendre dans le premier château, puis acheter un pieu et à l'aide de ce pieu détruire un cristal dans lequel se cache l'une des parties du corps de Dracula. Et il fallait faire ça 5 ou 6 fois. Je vous raconte pas le bordel. Et c'était juste impossible sans Solus.
Ah, éventuellement quand on parlait anglais, oui, quand on était anglophone. Peut-être que les petits américains, les petits anglais ont su le finir, mais encore, j'en doute. Allez, je vais devoir continuer parce que là, malheureusement, le village est fermé, plutôt la boutique est fermée. Mais c'est pas grave, ça je prends un petit peu d'avance. Je vous rassure, c'est le seul passage un petit peu fastidieux. Voilà, on récupère un petit peu de vie. Après, normalement, ça devrait dérouler tout seul. Alors, je sais que c'est un vœu pieux, mais qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse un remake de Castlevania 2. Bon, c'est un vœu pieux pour deux raisons. La première, c'est que Konami n'est plus Konami. Quoique, apparemment, ils sont en train de travailler sur un Silent Hill. Bon, croisons les doigts. Puis la deuxième raison, c'est que je ne sais pas si cet épisode est très populaire. Hein. Je pense même que c'est le contraire. Je le regrette personnellement, car j'ai appris à l'aimer, voire à beaucoup l'aimer. Je ne passerai pas forcément en première position des Castlevania NES, n'exagérons pas, mais peut-être pas très loin du premier. Hein. Alors, évidemment, il est très différent, mais je pense que je passerai à Castlevania 3 d'abord, et peut-être à égalité le 1 et le 2. Même si j'aime énormément le 1 aussi, bien sûr, mais disons que le 3, pour moi, rend le premier en partie caduc. Je dis en partie parce que le 1 a un feeling arcade qui a complètement perdu le 3. Le 3 est clairement un jeu console, hein. D'ailleurs il est très long le 3. Il a aussi des embranchements. On pourrait même dire par facilité que le 3 c'est un mix entre le 1 et le 2. C'est une sorte de fusion. D'ailleurs le 3 annonce ce que va devenir Symphony of the Night. Avec les transformations, les changements de personnages, avec la présence d'Alucard. Bref, mais c'est un autre sujet. Allez. C'est un peu long, hein, désolé. Mais on va y arriver. On va pouvoir s'acheter un nouveau fouet, tout beau, tout neuf. Allez, c'est bientôt l'heure. C'est bientôt l'heure. Alors, je sais plus qui disait dans le chat hier que ce Castlevania 2 rappelait un petit peu Zelda 2. Ce sont tous les deux des épisodes qui ont été en rupture avec le premier. Ah, attendez, je vais essayer de passer au travers du sol là. Allez, ça vous pas. Allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Voilà. C'est tellement satisfaisant quand j'y arrive. Allez, dernier. Dernier. Ah. Je suis désolé, ça doit vous saouler. Ah, ça doit... Je sais pas comment il faut faire. Il y a vraiment une technique. Je l'ai pas encore. Allez, on avance. Ne perdons pas trop de temps non plus parce que il va faire nuit ensuite. Allez, le second village. Enfin, le second village. Le deuxième village que je visite. Vous voyez qu'il y a pas mal de PNJ quand même. On va se rendre ici. On va utiliser l'eau bénite. Vous voyez, on va pouvoir découvrir un passage secret. Voilà, c'est ce monsieur là qui va me permettre d'acheter une chain
whip. Le fouet de chêne. Enfin, le fouet de chêne, ça ne veut rien dire. Vous avez compris. Qui est bien plus puissant que le fouet de base. Alors, attendez. Ouais, c'est par les... Oui, c'est par les fouets. C'est bien par là. Alors, je risque de bugger de temps en temps, ne m'en voulez pas, mais... Parfois, ma mémoire flanche. Même si j'ai un petit peu révisé hier, hein, avec le live sur VGS, mais... Oh, c'était juste... Alors le point, je me souviens, qui m'avait frustré dans The Castlevania 2, c'est qu'il n'y a finalement que très peu de boss. Vous en avez quelques-uns, mais en plus ils sont complètement nuls et inintéressants, mais c'est parce que ce n'est pas le cœur du sujet en fait. Dans Castlevania 2, les boss sont secondaires. Et c'est vrai que c'était déstabilisant quand on avait l'habitude de schémas préconçus. Un petit passage secret là pour récupérer... C'est la gerbe de feu, il me semble. Donc qui n'est pas forcément utile, mais on va quand même la prendre. Ouais, c'est ça. Donc la gerbe de feu qui utilise des cœurs, donc il faut faire attention. Contrairement à l'eau bénite. C'est vrai que l'eau bénite n'utilise pas de cœur par contre. Donc ça pareil, c'était un petit peu nouveau. Et pas forcément logique. Ils sont très embêtants. Hop. Et puis graphiquement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai toujours trouvé les couleurs plus équilibrées et mieux choisies que dans le premier et même le troisième. Alors j'ai pas jusqu'à dire qu'il est plus beau que le troisième, parce que le troisième a un côté démo technique, qui peut être très impressionnant, mais je le trouve de très bon goût ce Castlevania 2, d'un point de vue graphique. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Mince. On va se planquer, hop. On va pouvoir s'attaquer au premier château, qui est un petit peu plus loin. Enfin, je dis ça non, pas tout de suite, parce qu'il va d'abord falloir que j'échange le cristal blanc par le cristal bleu. Il va falloir appliquer la première énigme. Alors, j'imagine que l'information a été colportée dans les villages, mais c'était parfois un petit peu sibyllin, comme je le dis. C'était... Voilà, les indices n'étaient pas forcément clairement formulés. En tout cas, je vais devoir attendre, puisque la personne en question n'est pas encore disponible. Il doit probablement dormir. Simon ne dort jamais, hein. On va attendre que le jour se lève, ce qui nous permet entre temps de récupérer les cœurs. Ça c'est peut-être aussi un truc que les gens n'aimaient pas, je ne sais pas, hein, dites-moi, mais le fait de devoir attendre par exemple quand il fait nuit, de ne pas pouvoir aller dans les boutiques. Moi je sais pas, moi j'ai toujours bien aimé ce système. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que AVGN, par exemple, on avait fait une vidéo culte, hein. Je parle de Angry Video Game Nerd. Encore. Bon, je pense que c'était plus pour troller le jeu, il avait pas l'air de le détester non plus. Ça fait partie de son ambiance. On accroche, on n'accroche pas. C'est que l'idéal eût été qu'on puisse accélérer certaines phases. Mais bon, c'était trop demandé à l'époque, hein. C'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que c'est ce qui se ferait. S'il y avait un remake de ce jeu, s'il y avait un reboot. Je récupérer 200 cœurs là. Au moins je prépare l'avenir.
Allez, courage, on est bientôt le matin. C'est sympa aussi d'avoir mis l'heure. C'est une bonne idée. Pour se situer à peu près temporairement. The morning sun has vanquished the horrible night. Phrase culte, désormais. Allez, on va se diriger vers la gauche. Voir le Pékin. C'est ce... Non, c'est pas lui, c'est lui. C'est le mec interlope. J'aimerais échanger le cristal blanc contre un bleu. Attendez, je vais passer par là. Ça déclenche le dialogue. Allez, je vais arrêter ça, vous saouler. Si j'avais pas filmé, je l'aurais fait. Honnêtement, je suis capable de rester 5 minutes dessus. C'est plus fort que moi. Alors, surtout qu'il y a des passages où c'est vraiment utile, hein, notamment dans les châteaux, mais là je passerai plus de temps dessus, c'est pas grave. Allez, du coup on va aller vers la gauche, on va revenir en arrière. Et là, on va se diriger vers le premier château. Pour de bon. Cette fois c'est la bonne, le château. Hop. Mince. Voilà. C'est pas un jeu extrêmement difficile, Castlevania 2. Alors on perd des vies hein, facilement, notamment en tombant. Oh, y a rien à faire, j'arrive plus. Hein. Ah, ça fait plaisir. Donc oui, c'est pas un jeu extrêmement difficile, contrairement au premier. Alors le premier n'est pas très dur, mais on va dire qu'il est... L'action est plus intense. Là, si on fait attention, si on connaît un minimum les patterns ennemis, en général ça se passe bien. Bon. Mais c'est vrai qu'il y a une forme de relâchement dans ce jeu du fait qu'on sait qu'il y a des continues infinis, qu'on reprend là où on est mort. Ça aussi, c'est un côté... c'est un côté moderne aussi, parce que... Allez, là vous allez voir. On va pouvoir se baisser. Quelques secondes. Et voilà. Ça, je sais même pas si je l'ai trouvé à l'époque. Enfin, si, j'imagine, parce que je suis quand même allé plus loin que ça. En fait, j'étais bloqué comme beaucoup devant la fameuse falaise là. Où il faut s'accroupir et où un tourbillon vous emmène de l'autre côté. Ça, je l'ai jamais trouvé à l'époque. Je pense que je suis pas le seul. Là, on va passer au travers du mur. Hop. Ça rame un petit peu, mais c'est pas méchant. Alors les châteaux se ressemblent tous un petit peu, c'est vrai, graphiquement. C'est plus des donjons en quelque sorte, hein, plus que des châteaux. De cette façon. Ouais, c'est par là, je crois. Ouais, c'est là. Je sais plus s'il y a des trous là. Il y a un trou. Merde. C'est pas grave. Donc là, je vais pouvoir acheter un Hawk Steak. Je vais même pouvoir investir dedans, donc mieux que les bitcoins, les Hawk Steak, c'est-à-dire les pieux en gros. Très bon investissement. Allez, on va monter par là. On va pouvoir détruire le cristal dans lequel se cache la partie du corps de Dracula. Je peux déjà vous révéler qu'il s'agit de son cœur. Alors son cœur va nous être utile. Ouais. Les bénites. Ouais, ceux-là ils sont particulièrement embêtants. Les chevaliers là. Hop.
Attention, le passage bien pénible. Il faut monter vraiment au pixel près. J'en ai fait les frais hier lors du live. Non, franchement, graphiquement, c'est propre, je trouve. C'est fin, en fait. Alors, cela dit, c'est vrai que la sortie RGB aide aussi. Tac. Allez, le pieu. You now possess Dracula's heart. C'est-à-dire son cœur. Ok. Alors là, du coup, je vais essayer d'utiliser ma petite technique parce que sinon, il faut se retaper tout le chemin en sens inverse. Ce qui est particulièrement fastidieux. Alors, attendez. Non. Oui. Mais c'est pratique quand même. Allez, on ressort et on va repartir par la gauche. On va faire chemin inverse. Hop. Faut faire très attention au saut dans ce jeu. C'est parfois au pixel près. C'est un peu vicieux, c'est un peu raide. Bon, bah, les contrôles sont raides, hein, c'est du Castlevania. Ça, pour le coup, ça n'a pas évolué jusqu'au 4. Même Castlevania 3 a des contrôles extrêmement raides. Hein, c'est pas... Il est loin d'être parfait, je trouve, d'un point de vue du gameplay, le 3. Hein. J'ai peut-être choqué des gens, mais... Il y a notamment ces... Ah, mince. Il y a notamment ces fameux escaliers, là, qui sont... Ah, mais quel con! J'ai appuyé vers la gauche, comme ça... Ok. Bon, c'est pas très grave. C'est l'avantage de jeu, c'est que bon, faire des continues, il n'y a qu'une seule conséquence, c'est de vous faire perdre vos cœurs. Bon, ce qui est pas très grave. En général, on les récupère assez vite. Allez, on monte. Et c'est la nuit. La nuit synonyme d'emmerde. Allez, ouais, c'est bien sur la gauche. Hop. Attention aux araignées. Ah, je déteste les araignées. Les araignées dans Castlevania 2 sont pires que les chauves-souris. C'est un comble quand même. Bon. Parce qu'en général, les chauves-souris ont le titre, détiennent le titre de PNJ le plus pénible. Mais là ça va dans le 2, regardez, hop. On est loin des chauves-souris du 1 et du 3. Voilà, attends, je sais plus là, est-ce qu'il faut descendre ou pas? Je sais même plus si je dois descendre. Là j'ai un doute. Le doute m'habite. Merde. Attendez. Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit là. Je vais vérifier, mais... Non, 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 non. Ça me dit rien, ça. Ça me dit rien du tout. Non, non, c'était vers le haut. C'est pas grave. Pas évident de se souvenir du cheminement, du chemin dans sa globalité. Hop. Ouais, c'est ça. Faut que je monte et après aller vers la droite, vers la gauche, pardon. Comme ça, je vais atteindre le second château directement. Le second château que l'on atteint très rapidement en fait, après le premier. En fait, on enchaîne les deux quasiment. Hop.
Bah, dites-moi dans le chat, parce que je ferai probablement une première, lequel des 3 premiers Castlevania sur NES vous aimez le plus. Moi je pense que c'est quand même le 3, mais ça se joue pas à grand chose entre les 3 honnêtement. Moi, je trouve qu'ils sont tous différents. Ils ont tous leur particularité, leur identité. Allez, c'est ça. Deuxième château, donc là je vais devoir reprendre le cristal bleu pour faire apparaître la plateforme. Sinon on ne la voyait pas. Ça pareil, hein, typiquement genre des trucs qu'on ne voyait pas quand on était jeune, qu'on ne savait pas plutôt. Hop. Donc là il y a des trous, hein, ça aussi. Je m'en souviens. Je crois que c'est pas encore. Ah, les blobs. Les saloperies de blobs. Les diablotins. Les diablotins, ils vous donnent toujours de gros cœurs. Donc je crois que ça représente, je sais plus combien c'est les gros cœurs. C'est peut-être 8. Non, c'est pas 8 cœurs, mais ça va être le double de 4. Ça va être ça, je pense. Hop, ça passe. Ah, attention. Ah, c'est ça. Bon, je triche, hein, je l'ai vu hier. Voilà. Donc le marchand qui est juste en bas. Mince, ah, à chaque fois je me fais avoir. Le marchand est juste en bas. On va la prendre par le bas. On a entendu que ça passe. Non. Ah, saloperie, là. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Mais non, c'est pas là qu'il fallait aller. Oh là là, mais qui est bête. C'est pas là qu'il fallait aller. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi là. Oh, faut tous retaper. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, on recommence. C'est reparti pour un tour. Alors pour le coup, cette musique est un peu plus lassante, je trouve. La boucle est assez courte. La musique des châteaux est pas la meilleure, hein. On va pas se mentir, mais bon. C'est 153 cœurs, c'est pas mal. Mais malheureusement, je risque de les perdre, hein, en perdant une vie. En perdant un continu, je veux dire. C'est ça le problème. Et là, je suis à 2 doigts de faire une grosse connerie. C'est un jeu qui est rempli de bugs, hein. De bugs qui sont exploités par les speedrunners notamment. Ils vont aller donner un petit avant-goût. Oh mais c'est pas vrai, je sais en plus qu'il y a une gerbe de feu. Ah ça va, j'ai encore 2 vies en fait. Je sais pas où j'en étais là. On va redescendre. Cette fois-ci on va prendre le bon chemin. Hop. C'est pas là, ouais. C'est juste en dessous en fait. Hop, on remonte là. La bonne nouvelle c'est que j'ai assez d'argent. Oui, je souhaite investir. Allez, on est bon là. On va aller détruire le cristal. Alors, est-ce que c'est par là ou pas? Je m'en souviens plus. On est vite paumé dans ce château, hein. C'est pas là. C'est juste à droite en bas en fait.
faudrait que je m'entraîne un de ces quatre vraiment. Prendre le coup de main, le premier coup. Enfin, cela dit, j'ai vu des speedruns, même les speedrunners n'y arrivent pas toujours. Hein. C'est vraiment une technique pas facile. Ouais, c'est là que le trou. La chambre des pendus. Allez. Donc on va récupérer la deuxième partie de son corps. Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs. You now possess Dracula's rib. Du coup, je vais pouvoir lui faire un virement. Ne m'en voulez pas, je fais toujours la même blague. Je l'avais faite il y a 2 ans, je l'ai faite hier. Bon, on va revenir sur le minute. Hop, c'est bien. Donc rib, c'est les côtes. Hein. L'os de côte, comme il est indiqué dans la notice. Pour monter. On perd beaucoup de temps dans les châteaux. Hein. Devrais-je dire les donjons. Hop. Ah bah tiens, heureusement que... Bon, de toute façon je pouvais pas tomber. Allez, on va passer par la gauche. Et on va revenir tout simplement au point de départ. Et là vous le voyez, j'ai un bouclier. Donc la côte de Dracula, bah, c'est le bouclier en fait. Allez, on repasse en journée. Là, on va rester en haut. Mince. Ah, je suis fâché. Ah, je suis fâché. On va sagement rester là-haut. Magnifique passage là. Ça c'est pour moi c'est un des passages qui symbolisait l'aventure dans Simon's Quest. On a vraiment l'impression d'être dans un monde ouvert. Oui, ça fera sourire aujourd'hui, mais sentiment de grandeur, d'espace infini. Zelda Breath of the Wild en sueur. Allez, on va traverser le village, hein. De toute façon il n'y a plus rien à faire. Il y a éventuellement des choses à acheter, c'est les lauriers. Mais je m'en occuperai un peu plus tard. Les laurels et hardis comme je les appelle. Ah, attention, eux ils sont dangereux. Faut bien attendre avant. Hop, hop, on saute. Donc là il y a un petit passage dans l'acide. Mais c'est pas grave, on va assumer. Normalement ça pose pas de problème. Si on se dépêche. Hop. Ouais, c'est bon. Alors là, vous voyez, ça fait partie. Petite manip bien pernicieuse. En fait, il faut sélectionner le cœur de Dracula avant d'embarquer sur le bateau du passeur. Et là, vous allez atterrir dans un endroit alternatif qui va vous permettre d'atteindre le 3e château. Et si on ne le sait pas, eh bien, on tourne en rond. On va pas au bon endroit. Et ça, pareil, bon courage à l'époque hein, pour le deviner. Allez, 3e château. Là, honnêtement, je m'en souviens plus du tout. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Alors généralement, il n'y a pas spécialement d'énigmes hein, dans les châteaux. C'est simplement un petit peu labyrinthique, mais c'est pas bien méchant. Alors eux, ceux-là, je n'en peux plus de ces connards. Avec leur
pas de terme là. C'est une véritable fourberie de scapin. Non, je suis bloqué. Bon, j'imagine qu'il y a des bugs pour passer au travers des murs, mais bon. On va essayer de jouer legit quand même. Un minimum legit. Il n'y a pas une très grande variété non plus au niveau du bestiaire, c'est vrai. Quoique, est-ce que c'est vraiment pire que dans le 1? Je ne sais pas. Je m'en souviens plus trop honnêtement. C'est ça qu'on a toujours un peu les mêmes ennemis. C'est pas le problème pour moi, non. C'est pas spécialement problème. Alors, attendez, ça c'est un passage qui est particulièrement problématique. Je m'en souviens. Comme ça là. Non, il veut pas. On va se la jouer legit. Oh, je le sens mal. Je le sens pas lui. Pas grave. On va essayer d'exploiter le bug. J'avoue, c'est un vieux prétexte en fait, j'ai juste envie de le faire. Surtout qu'en plus je vais retomber sur lui, je le sens trop. Je sens trop, je vais retomber dans le trou. C'est pas grave. Et voilà, j'en étais sûr. Oh là, mais qu'est-ce qu'ils sont pénibles ceux-là. Oh. Allez, merci. On n'est plus à une vie près. Ah non, par contre, ce qui en... Ah non, par contre. Ah, j'ai plus de cœur du coup. Merde, faut que je farme. Je vais de farmer maintenant. Il faut que j'en récupère 50. Oh, ça va vite quand même. 36. Non. Il m'en donne plus. Allez, ouais. On va essayer à gauche. Allez. On est presque au moins. Oh, mais mince. Non, c'est pas 4 en fait, je compte de la merde. Non, mais c'est 4. Hop. J'en peux plus ces ennemis là. Oui. Ah, ils vont me pourrir ma partie, ceux-là. Ils vont littéralement pourrir. Ça veut pas.
la tête chaque fois avec ça. Attention le blob. Allez, quatrième partie Dracula. Qu'est-ce que ça va être? Ah non, c'est vrai qu'il y a le... Ah oui, je sais ce que c'est. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. D'accord. C'est la mort. C'est le cas de le dire. On va essayer de l'avoir avec l'eau bénite. Ça le stun un petit peu. Ah mince. On va ressortir. Ça commence à 0 là. Ah, je sais plus comment il faut l'avoir. Non, c'est pas ça. Il y a un truc que je fais mal là. Il y a un truc que je fais pas bien là. Comment il faut... Il y en a invincible ou quoi? Ok. Il n'y a rien à faire. Hein. Non, ça change rien. Non, c'est pas la bonne technique. C'était quoi encore le... C'était quoi la technique pour le battre? J'ai un doute là. Est-ce que j'ai oublié un truc ou quoi? Non, c'est pas la gerbe de feu, c'est sûr. Bon. Je vais voir après. Je vais d'abord récupérer la partie de Dracula. On va voir après. J'en suis un peu... C'est marrant parce que je l'ai fait hier, il me semble, et j'ai pas eu de difficulté particulière. Alors pourquoi ça marche plus là? Qu'est-ce qui se passe? Non, parce qu'il me semblait que c'était avec l'eau bénite qu'il fallait le tuer. J'ai l'impression que ça me fait que dalle en fait. Ou alors j'ai pas le bon fouet. Non, là il y a un truc qui va pas. Il faut que je le tue parce qu'en fait il nous donne une arme qui est assez importante. Ah, bordel. On va le faire au fouet, tant pis hein. C'est ce que j'ai fait hier en fait, c'était au fouet. Ah bah c'était ça, tout simplement au fouet, ok. Là je me prenais la tête avec l'eau bénite là, ça n'avait aucun sens en fait. Bon allez, on se casse parce qu'on a perdu trop de temps là. Décidément ce château a posé problème. Hop. Alors normalement il y a une technique pour passer au travers du mur, mais je vais pas y arriver évidemment. Non, j'y arrive pas. Je sais pas comment le faire, mais il y a un... Je pense que c'est un timing précis. Je vais essayer. Hop. Non. Bon, vous allez dire que c'est de la triche de toute façon, donc on va prendre l'escalier comme tout le monde.
Vieux piège là. C'est mal. Là c'est mal barré. Hein. J'aurais pu y aller en plus là. Il y avait un petit espace. J'y suis pas allé assez rapidement. Allez, on se casse. On se casse. J'en peux plus de ce château là. Surtout j'en peux plus de cette musique. Hop. Ah oui, alors ça c'est le petit passage. Normalement on est bloqué. Mais j'ai utilisé une super technique du passage au travers du sol. Si j'y arrive. Rassurez-vous, ça va me faire gagner du temps quand même. Si j'y arrive, bien sûr. Si j'y arrive. Bon sang. Ah non, c'était bon, mais j'ai bougé. Oh, quel imbécile. Faut que je recommence. En fait, faut pas bouger faut pas changer la trajectoire en fait. Je suis obligé de passer par là en plus, c'est maintenant. Sinon, je suis bloqué. C'est chiant. Ah. Libéré. Allez, courage Fillon. Je n'en peux plus. Ah, c'est un jeu, je pense qu'on peut finir en 1h, 1h15 si on le connaît bien. Là, c'est pas le cas, donc je vais mettre beaucoup plus de temps, évidemment. C'est pas un jeu hyper long en fait quand on le connaît bien. Hein. Là c'est vrai que... Oula, j'ai eu de la chance là. Allez, on va aller vers quel côté, je sais même plus. Non, c'est vers la gauche, il me semble. Ah non, c'est vers la droite. Si je dis pas de conneries, c'est vers la droite. Oui, parce qu'il va falloir que je reprenne la barque du passeur. Et cette fois-ci sans le cœur de Dracula. Et du coup, ça va me donner le chemin, le premier chemin en fait. Vous voyez, hop, je vais revenir. Là, vous allez voir que c'est pas le même endroit. Et on va aller vers la fameuse... Merde. Alors, je vais regarder parce que là il me semble qu'il y a des laurels. On peut pas dire des laurels et hardis. Alias des lauriers. Il me semble que c'est ça. Acheter des laurels, c'est ça. Ah mais là j'ai pas assez. Et oui, parce que j'ai perdu un continu. Comme un gros abruti. Bon, il faudra que je farme un petit peu. Bon, de toute façon, je vais devoir farmer parce que j'ai des trucs à acheter encore après. Allez, on va farmer pendant la nuit. Parce que là, il y a des... Alors, il y a les laurels et hardis à acheter. Et puis, ensuite, il y aura le Morning Star aussi. Qui est tout simplement le petit embout du fouet. Qui va le rendre encore plus puissant. Allez, un petit peu de farming les amis. Détendez-vous, prenez un bon café.
Si vous m'écoutez dans le lit, eh bien, apaisez-vous. Vous êtes détendu. Vos paupières sont lourdes. Vos paupières sont très lourdes. Vos paupières sont vraiment très très lourdes. Le sommeil monte. Il monte au bout de vos orteils. Vous vous sentez bien détendu. Allez. Bon, cela dit, je vous recommande pas de regarder ce live trop tardivement parce que sinon vous allez dormir. C'est pour ça que je parlais de café en fait. Non, cela dit, c'est un bon jeu. Je le vends très mal. Je le vends très mal parce que je le connais pas par cœur. Mais bon. Je pense que je me ferai un petit Castlevania 2 tous les ans. Voilà, ce sera une tradition. Parmi les traditions, il y a évidemment Street Savage 2. Je le fais quasiment tous les ans. Street Savage 3 aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rocket Knight aussi, souvent je m'en fais une petite partie. Contra 3. D'ailleurs ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, Contra 3, il faudrait que je fasse un petit live si ça vous tente. Et il faudra aussi que je fasse une vidéo, let's play, walkthrough comme on dit, de Super Mario Bros 2. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je sais qu'il y en a... Il y a au moins deux membres qui m'en ont parlé, qui souhaitaient que je le fasse. Super Mario Bros 2. Surtout qu'avec cette belle sortie RGB, ça va me permettre de le redécouvrir. Ouais, je pense que je vais faire ça. Peut-être la semaine prochaine, tiens, après le live Tortue Ninja, qui va aussi m'occuper un petit peu parce que mine de rien, il est pas facile, ce Tortue Ninja sur NES. Mais ouais. Si vous avez d'autres idées hein, sur NES, n'hésitez pas. Et surtout, dites-moi si ce format vous plaît. Parce qu'en fait, pourquoi je fais pas ça en live? Parce que la qualité d'image, malheureusement, en live n'est pas très bonne. Alors que là, elle est optimale. Je peux même monter jusqu'à 4K. Je sais pas pourquoi je m'acharne à chaque fois là. Ça n'a aucun sens. Cela n'a simplement aucun sens. Cela dit, j'ai pas forcément perdu beaucoup de temps. Hein. Descendre les escaliers, c'est très très long. Allez. Hop. Donc là, on va récupérer l'orbe rouge. Puis je vais encore farmer un petit peu. 88. J'essaie de récupérer en fait 2 fois des lauriers. Il m'en faut encore un petit peu. Je préfère sécuriser le truc parce que il y a un passage, je vais devoir passer dans l'acide. Et c'est un petit peu long. Donc, et puis même pour la fin quoi, la fin du jeu. Je sais pas si j'ai précisé, oui, le laurier en fait permet d'être invincible. Hein. Je crois pas que je l'avais dit pour ceux qui savent pas. Voilà. Alors, hop, et encore. Voilà, comme ça, on est béton. On prend pas de risque. Allez, on va se diriger vers la gauche, maintenant vers la fameuse falaise là.
dangereuse falaise. Alors attendez, je sais même plus ce que je dois prendre pour invoquer le tourbillon. Je ne sais plus. Merde. Voilà, attention à eux là. Là c'est les nouveaux ennemis. Allez, on y va. Les blobs. Je les hais ces blobs. Je les hais. Donc pendant ce temps-là, je vous laisse admirer ce magnifique décor montagneux. Ah non, faut que je récupère le Morning Star d'abord. Faut que je récupère le Morning Star, c'est ça. Voilà, donc en fait, il y a encore une ville là. Ah, décidément, je pensais être un petit peu plus en avance, mais non, il y a encore des trucs à faire. Alors, attendez. Il doit être là, normalement, à gauche. Un peu plus loin à gauche. Ah oui, mais il va coûter combien? Il va coûter combien le Morning Star aussi? Je crois que c'est 200. Ah ouais, non, ça va passer 200. 200 cœurs. Là, je sais pas du tout les 200 cœurs. Il y a du taf les amis. Il y a du taf là. Mais bon, heureusement je suis en ville. En ville en général on récupère des cœurs assez facilement, surtout la nuit. Ok. Ouais, ils sont pas très généreux là. Donc, on va monter. On va monter un petit peu. Vous voyez, c'est typiquement le genre de choses, quand on connaît les jeux par cœur, on peut prévoir tout ça, vous voyez. Sauf que là, j'ai pas prévu, donc on perd énormément de temps. Je sais pas, peut-être que j'essaierai de faire un 1cc du jeu sur ma chaîne Drink1cc. Je vais peut-être essayer, tiens. Je pense que c'est faisable, honnêtement. Il faut vraiment bien connaître le jeu et surtout bien connaître certains ennemis. Là, ce qui n'est pas mon cas, parce que ça fait quand même un certain temps que j'avais pas rejoué. Et je pense qu'un 1cc est faisable. Hein. C'est pas un jeu très difficile, encore une fois. Pour moi, le gros problème, c'est les sauts. On peut facilement tomber dans le vide. Et puis, certains ennemis dans lesquels je placerai les chevaliers, là, dans le château. Ce sont les ennemis un peu pénibles. Les blobs, bon, enfin les blobs si on fait attention, c'est pas si compliqué au final. Merci. Puis les boss éventuellement, ouais. Mais bon, à mon avis, il y a des techniques, hein. Il y a des techniques pour les fumer rapidement, je pense. Bref, j'essaierai de voir. Allez. Ah, c'est du taf là. C'est du taf. C'est de ce point de vue là qu'il a vraiment un côté RPG, je trouve, hein, parce que dans les jeux de rôle aussi, il faut farmer de temps en temps. Ça fait partie du métier. Oh merde.
En tout cas, ça fait vraiment plaisir d'y rejouer en signal RGB et en 60 Hz. Parce que quand je l'avais testé, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder mon test de la trilogie, j'ai testé les 3. Et j'avais fait une capture sur NES, quoi. Sur NES, une NES européenne, avec une prise RCA, enfin l'équivalent. Je vous l'ai dit, ça marche une fois sur 10. À peu près le ratio. Allez, on récupère un peu de petit peu de cœur là. Normalement c'est le dernier fermage. Après je ferme plus normalement. C'est fini. Il reste encore combien? Il doit rester 2 châteaux encore. Donc on est bientôt à la fin les amis. Je vous rassure, là on est bientôt à la fin. Enfin bientôt à la fin. Je pense que je sais pas, il doit rester 20 minutes peut-être. Un truc comme ça. Ça dépendra de mon skill aussi. Et donc, ça ils sont généreux. C'est un bon endroit pour farmer ici. Au moins savoir. Allez, encore 3. Allez, c'est bon. On est bon. On est bon les amis. À moi le Morning Star. Alors attendez, parce que c'est pas fini, il y a le Morning Star, et après il y a le fouet de feu. Ça c'est un peu plus tard. Et surtout le fouet de feu, il faut pas l'acheter. Il faut le récupérer. Hop. Allez, là il y a un petit embout du coup. Un petit embout étoilé, d'où le terme de Morning Star. Allez, on va rester à gauche. J'abandonne. Je n'ai pas le niveau. Bon, cette fois, on va se rendre à la falaise. Là, c'est juste à côté de mémoire, c'est à gauche. Ouais, c'est ça. Hop. Faut quand même saluer l'effort d'avoir fait 2 versions des décors. Une version de jour, une version de nuit. Bon, c'est certes les mêmes, avec des couleurs différentes, mais quand même. Ça apporte une belle variété, je trouve. Alors attention, on peut rapidement perdre une vie ici. Et la fameuse falaise, alors, attendez. On va essayer comme ça, mais... Non, je crois que c'est le cœur. Non, attendez, je sais plus si c'est le cœur ou l'orbe roux. Non, c'est l'orbe rouge. Ouais, c'est l'orbe rouge, je pense.
Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que c'est la dernière que j'ai changée. Alors vous savez, voir ça sonne comme une revanche sur le passé. Ce que je n'ai pas réussi à faire à l'époque, je le fais aujourd'hui. Alors on va pas aller dans ce château-là. On va avancer, on va un petit peu tricher pour gagner du temps. Et c'est là qu'on va devoir utiliser les laurels et hardis. D'abord il faut s'accroupir ici. Voilà, c'est vers le bas. Hop. Oh, c'est pas vrai les sauts dans ce jeu. Hop. On va passer par là. Et normalement... Ouais, c'est ça. Alors là, on va récupérer d'abord le fouet de feu. Juste là. Hop. 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 Voilà. I will give your morning star power to burn away ever. Là, vous allez voir, ça va cracher du feu là. Donc là, on peut, hop, monter ici comme ça. Et on va devoir utiliser les laurels et hardis pour traverser l'acide. Espèce de mare d'acide, un peu plus loin. Hop. Pénible cela. Voilà. Hop. Donc on n'est pas censé faire ça, je pense, normalement. Enfin, quoique. On n'est pas censé faire ça dans cet ordre-là, en fait. Mais peu importe. Oups. Si je dis pas de bêtises, ça doit être là. C'est ça, voilà. Là, on va sélectionner le laurel. Sans le hardi. Voilà. En tout cas, c'est le premier. Et le deuxième. Le deuxième est extrêmement long. Donc si vous n'avez pas de laurel, c'est même pas la peine. Vous pouvez vous brosser. Il faut forcément être invincible. Et donc là, on va aborder l'avant-dernier château. Et voilà, c'est celui-là. Et petite subtilité, c'est très important. Dans ce château-là, il va falloir acheter 2 pieux. Non pas un, mais 2, parce que dans le dernier, ces salauds, ils n'ont pas mis de pieux. Eh oui. Ça, c'est vraiment vicieux de leur part. Ça rame là. Donc il faut prévoir 2 en fait. Voilà. Alors ce serait bien que je perde pas trop de vie parce que bon, enfin, pour éviter de perdre mes cœurs. Alors là, je sais absolument pas où il faut aller. Ah mince, ah j'ai utilisé le laurel. J'ai oublié que je l'avais sélectionné. Attaquer trop, on vérifie quand même. Enfin, je sais plus où il faut aller là. Je sais absolument pas où il faut aller les amis. Est-ce qu'il faut descendre? Est-ce qu'il faut monter? Non, je vais monter. C'est comme si une force me guidait vers le haut. Ah! Alors, c'est quoi ça? Oxtec. Voilà. Il va falloir que j'en récupère un autre après. Est-ce que c'est par là ou pas? Oula là, je le sens pas ça. Je le sens pas ça.
Attendez, j'essaie de me souvenir là. J'essaie de me souvenir. Parce qu'il me semble en plus qu'il y a un deuxième marchand avec des laurels. De toute façon, il va falloir que j'en récupère des laurels. Ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a des laurels ici. Alors attendez. Là, faut pas que je me gourre parce que c'est un truc à devoir tout recommencer là. Parce qu'en plus j'ai 0 laurel. Hein. Je sais pas, je vais pas rester bloqué là. J'ai déconné aussi. Pourquoi je l'ai utilisé sans faire exprès aussi? Je suis vraiment abruti. Je vais passer par là. Je vais descendre. Parce que là-bas je le sens pas. Ça sent le piège. Ça sent le piège grossier. Okay. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc ça c'est les laurels. I beg you to take this laurels. Ok, parfait. Alors, est-ce que je peux en récupérer d'autres ou pas? Ok, parfait. J'en ai 4, super. Ça c'est nickel. Alors attention. Ça c'est un passage qui est pas évident. Ouf. Mince. Oh là 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 là. Cette trajectoire à l'ouest. Alors attendez, est-ce que j'ai perdu le laurel? Non. Ouf. Ça c'était ma crainte surtout, c'était... Enfin cela dit je pouvais en récupérer mais... Ça va, ils sont quand même... Ils sont généreux j'allais dire. Alors du coup là j'ai plus de... J'ai plus de cœur. Oui, ça faut s'en débarrasser de ce truc. Il faut utiliser les dagues. On va utiliser les dagues. Mais je n'ai pas de cœur. Évidemment. Évidemment. Donc pour utiliser les dagues, il faut utiliser les cœurs. Il faut les cœurs. J'en récupérerai 2. Ça va me suffire je pense. En fait le truc c'est que les dagues stunnent les ennemis. C'est très utile, d'ailleurs c'est très important pour battre Dracula. Battre Dracula est une formalité dans le jeu, hein. C'est limite le boss le plus facile du jeu. C'est ça le plus comique. Mais il faut les dagues. Très important. Alors attendez. Allez, crache ta vapeur Bennett. Surtout prends ton temps. Quand il veut. Hein. Là, il y avait un pattern de merde là. Ah, c'est mieux. Ah, ça va être mieux. Allez, hop. Regardez, ça le stun un peu. Ce qui permet d'enchaîner avec le fouet derrière. Je sais pas combien je vais en avoir là. J'en ai plus. J'en ai plus. Bon, je vais essayer sans la dague. Ça va être faisable, je pense. Yes, parfait. You now possess the magic cross. Très bien. Allez. On se casse. Hop. Mince. Ah, j'ai rappuyé. Je sais même pas ce que c'est. On s'en fout, on se barre. Je sais pas pourquoi il réapparaît derrière, c'est débile. Alors, où est-ce qu'il faut passer là? Est-ce qu'il faut revenir en arrière? Hop. Oh là 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 là. Rien qui va. Je m'en souviens plus du tout ce passage honnêtement là. J'avoue mon ignorance. Non mais je suis bloqué en fait, donc il faut que je remonte par la droite. C'est pas par là. Hop. Et puis surtout il faut que je rachète un pieu. Et vite.
falloir que je remonte en acheter un. Ça c'est un truc à rester bloqué, vous voyez, quand on ne sait pas, bah, on va dans le dernier château, on se dit bon bah on va acheter un truc dans le château, et ben non, il n'y en a pas. Et là on rage. Et là on est bien dégoûté. Hop. Il y a un petit bug là, un petit bug graphique. « 16 cœurs. Ça va pas suffire. Hein. Ça ne va pas suffire. Voilà, on va monter là par là. C'est juste à droite en fait. Tac. On y est presque. $36. On elle tape un peu sur les nerfs, hein, cette musique. Je vais pas vous mentir. Hop, il y en a encore un peut-être. Non, 48. Un dernier. C'est bon. Allez, donc je suggère qu'on se casse. Alors, c'est par là. Hop. Je perds mon temps à chaque fois. Ça n'a aucun sens. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Je veux prouver que je sais le faire. Hop, mince. Allez, c'est bientôt la fin. On lâche rien. On tient bon. On sélectionne les laurels. Là, voilà. On va pouvoir revenir dans le château dont on avait traversé la dernière fois là, mais dans lequel on n'étions pas rentré. Ah, c'est pénible cela. La trajectoire de la boule de feu elle est pas évidente à reconnaître, à comprendre et anticiper. On va avoir chaque fois. Voilà, hop. Alors, attends, est-ce que je monte ou pas? J'en suis. Non. On va rester là. Ce sera plus safe. Ne prenons pas de risques.
Hop. Le petit clignotement là. Ouais, ça rame là. Sévère. Donc ouais, c'est juste là le château. Ouais. Allez. Ça c'est un château qui est assez petit. Ça va être assez rapide normalement. Ah non, on peut aller à droite. On peut aller à droite. Ouais. Hop. Mince, oh, j'aurais pas utilisé le laurel sans faire exprès, c'est pas vrai, mais quel imbécile. Il faudra que j'en rachète encore. Oh, c'est plus fort que moi. Ok. Encore pas d'une vie là. En même temps je m'en fous. Hop, 30 d'invincibilité. Alors attendez, est-ce que je vais à droite en bas, je ne me souviens plus du tout là. Au pire j'en mets ça, c'est pas grave. Non, c'était bon. Ok, c'est là. Nickel, parfait, c'est rapide. Hop, on est bon. Là c'est le dernier normalement. You now possess Dracula's nail, c'est-à-dire l'ongle. Donc on a tout. Là maintenant j'ai tout, donc il va me suffire de sortir du château, d'aller vers la droite, de franchir un pont, et c'est fini. Enfin c'est fini, il y a encore Dracula à combattre, mais c'est une formalité, hein, vraiment. De toute façon les boss n'existent pas dans ce jeu, simplement en représentation. Hop. Bon bah ça fera 1 heure. Je sais pas combien de temps ça va dire. 1h20, je sais pas. J'ai pas regardé l'heure. Un peu plus d'1h20, je sais pas, 1h30. J'ai perdu beaucoup de temps quand même, hein. Je pense qu'en... Ouais, je pense que je peux facilement... Il y a plein de trucs que j'aurais pu éviter de faire. Je pense qu'en 20 minutes de moins, c'est clairement faisable. Ça sert à rien. On va essayer de trouver des laurels du coup maintenant. C'est une boutique. Non, pas ici. J'espère qu'ils en vendent. Normalement c'est pas nécessaire, mais bon, je préfère prévenir que guérir, comme on dit. Hop. C'est un petit passage secret. Ah, j'ai toujours du mal à sélectionner les objets du bas, là, c'est mal foutu. Non, c'est bon. Ça va être là. J'aime bien aussi ces espèces de petits passages secrets là, je trouve ça donnait vraiment ce côté mystérieux au jeu. Ok, parfait. C'est bien les laurels. On est bon. Bon, écoutez, là normalement il n'y a aucune raison que ça se passe mal. C'est dans la poche. Ouais, on va garder le bénite.
C'est ça, c'est bien par là. Bon, ça va rien changer de toute façon. Je pense pas que c'est d'influence sur les boss hein, et puis sur les châteaux. Qu'il fasse jour ou nuit, ça change rien. Enfin, il me semble. Hein. C'est juste à l'extérieur en fait. Oula! Voilà, c'est quoi ces boulettes là? C'est quoi ces tirs? Bon, ça va, c'est pas trop. Ça retire pas beaucoup de vie par contre. Pas méchant. Écoute, Laurel, hein. Moi j'ai envie de te dire un petit Hardy, un petit Laurel. Hop. Par contre, faut vraiment que j'en garde au moins un pour Dracula. Ça m'emmerde d'en avoir qu'un quand même de Laurel. Tiens, pour une fois que je le fais rapidement ce truc. Je vais voir s'il n'y a pas une boutique quand même là-bas. Ouais mais ouais, c'est la nuit là. Je suis con, j'aurais pu en acheter deux en fait. Je sais pas pourquoi j'ai acheté qu'une paire de Laurel là. J'aurais pu en acheter deux. Là, il y a peut-être une boutique ici. Bon, je vais encore attendre le jour là, vraiment au cas où. Parce que là, je pense que c'est juste là, c'est juste avant le pont. Bon, c'est pas indispensable, mais je vais m'assurer. On va attendre un petit peu là. Ils sont pas méchants les corbeaux hein, dans ce jeu. C'est pas ceux du 1. Hein. Les corbeaux du 1 ils sont bien pénibles. Ceux du 3 aussi d'ailleurs. Merde. Ouais ça va, c'est pas grave. Ils sont prévisibles globalement. 104. Au niveau thune ça va, il y a de quoi faire. Casse. Les oiseaux. Les oiseaux sont vraiment des sales bêtes. On les connaît, hein. The Morning Sun. Tiens, il y a un petit bug graphique là au niveau de Morning. Alors. Qu'est-ce que c'est une boutique là à gauche? Ah, bizarre. Ça sent le passage secret. Non, même pas. C'est suspect quand même. Non, apparemment il n'y a rien ici. Ok. Le village serait-il vide? Est-ce qu'il se situe à côté du château du comte Dracula, peut-être? Possible. Attendez, il reste une dernière chance. Là. Peut-être ici. Ah non, c'est un vieux sage. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire le vieux? Let's live here together. Désolé, je ne mange pas de ce pain-là. Allez. On y va. Dernière ligne droite. On est bon.
les ennemis sont pas trop résistants finalement pour des ennemis. Enfin, c'est les derniers ennemis juste avant la fin et puis finalement. Bon, faut dire que j'ai un super fouet. Voilà, donc ça c'est le pont juste avant le château. Alors Dracula est bien planqué hein, dans Castlevania 2, vous allez le voir, hein, il faut trouver son emprunt. On n'est pas dans le grandiose, on n'est pas dans le... On n'est pas dans la représentation, quoi, comme dans l'autre. Là, il est un petit peu plus humble. Alors, ça lui donne un petit côté... un Dracula un petit peu craintif, quoi, hein, on le sent. Dracula Castlevania 2 a peur, il se planque, il a... J'ai même jusqu'à dire qu'il fait prout, le Dracula de Castlevania 2. Vous voyez, là. Ouais, c'est par là, il faut sauter là. Vous voyez, c'est très tortueux. Il est vraiment... il s'est planqué, quoi. Et pour cause, parce qu'il est pas bien puissant, ce Dracula. Alors du coup, il va falloir sélectionner la dague. Voilà. Ouais. On va déposer tous les objets. Et puis on va la ressusciter. C'est assez drôle d'ailleurs, on ressuscite Dracula pour le fumer. Tout simplement. Attention. Donc là, oui, la dague c'est bon. Ok, et par intermittence. Du coup. On n'arrête pas. Et voilà. C'est vraiment une blague ce truc. C'est vraiment une blague ce combat de boss. Bon bah ça y est, c'est fini. Alors je ne sais pas si c'est la bonne fin, il me semble qu'il y a plus... On m'avait dit qu'il y avait 2 fins différentes. J'ai jamais trop fait gaffe. Voilà. Alors, also the confrontation between... Bien que la confrontation entre Simon et Dracula s'est conclue, Simon n'a pas pu survivre à ses blessures fatales. D'accord. Donc est-ce que c'est la mauvaise fin? Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Le seul espoir de la Transylvanie réside dans un jeune homme qui va triompher, oui, sur les méchants. Et Ride the City of Draculas. Il va supprimer le curse. C'est quoi le curse? La malédiction. Voilà. De Dracula. Bon, voilà la fin. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit let's play. Dites-moi si ce format vous intéresse, et puis j'en ferai peut-être d'autres. Avec d'autres jeux. Allez, à plus!